Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. C'est parti pour ce deuxième enregistrement en quelques mois avec toi, Olivier. Salut, Olivier. Salut Matt. Donc Olivier Brouran, le patron de Mantou, avec qui j'échange régulièrement depuis qu'on s'est rencontrés pour la première fois dans cet épisode de Génération Do It Yourself. Voilà, je suis ravi de te parler parce que tu fais partie des rares, voire des très rares, voire des presque exceptionnelles personnes qui ont un retour sur le confinement avec au moins un certain nombre de personnes. Tu n'as pas le retour et tu peux pas prédire ce qui va se passer en France et dans l'Occident plus généralement, en Occident. Mais toi, tu as notamment 40 personnes qui bossent à Wuhan, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nous, on a une cellule de crise maintenant quotidienne depuis le 22 janvier, date du confinement à Wuhan, où on a un peu plus d'une quarantaine de personnes qui travaillaient là-bas. Et puis, sur les 250 qu'on a en Chine, à Shanghai, Shenzhen et Pékin. D'accord, ouais. Donc, effectivement, on a un certain retour et on vit des situations dans les 55 pays où on opère qui sont quand même assez différentes entre ceux qui rentrent dans le confinement, ceux qui ne sont pas encore rentrés et ceux qui effectivement sont plutôt au moment de sortir. Alors est-ce que c'est la première phase ou la définitive, mais en tout cas qui sont en train de sortir. Ouais. Du coup, toi, tu es toi-même désormais confiné, ce qui n'était pas le cas au moins avant. C'est la grosse différence depuis une grosse semaine maintenant, c'est ça ? Oui, Et tu es, exactement. Alors, un petit peu plus que ça. Ouais. et Je tu es, suis, je suis en tu es chez Haute-Savoie, toi. je suis confiné comme tous Ouais. les Français, et d'ailleurs à qui je dis tous, restez chez vous par pitié, protégez vos proches et protégez vos familles, restez chez vous et protégez les autres. Ouais. En effet, surtout restez chez vous, passez le nez dehors à la fenêtre pour prendre l'air, faites de l'exercice confiné si possible, et puis voilà. Mais ouais, et du coup, toi, tu as une équipe, alors un business, comme tu le disais, dans 55 pays, qui est natif, déjà très digital, très remote. Vous êtes habitué à bosser à distance quand même. Oui, alors pour le coup complètement, et d'ailleurs ça a été une surprise parce que si tu veux, nous ça fait plus de 13 ans qu'on a appris à bosser et à travailler dans le monde entier, à distance, avec des outils qu'on a développés ou des outils qu'on a achetés qui permettent de travailler en distance. Et en fait, ça nous semble tellement naturel pour nous que si tu veux, opérationnellement au quotidien, c'est vrai que pour nos équipes, hein, on n'a pas changé fondamentalement de façon de travailler, d'accéder à nos outils, nos fichiers, etc. En revanche, on s'est rendu compte qu'en termes d'habitude, c'était quelque chose, c'était devenu tellement naturel chez nous. Tu vois, on avait Link il y a 8 ans ou 9 ans déjà, qui après s'est transformé en Skype for Business, Mmh. que effectivement on a beaucoup de clients ou de confrères d'ailleurs qui se sont retrouvés assez dépourvus face à la situation et on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'assez naturel en fait chez nous et avec des choses d'ailleurs qui sont même assez amusantes. Si je te prends un exemple très concret, à l'heure où beaucoup de gens utilisent la visio, nous par exemple on utilise très peu la visio. C'est étonnant, hein, Ouais. ça surprendra. Donc, tu es sur l'audio plutôt ? Pardon. Du coup, tu es sur l'audio ? Non, mais vous avez un problème de time zone aussi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en live partout aussi. Oui, alors ça c'est sûr, on a les time zones, mais même si tu veux, on a tellement l'habitude de travailler tous à distance, c'est vrai qu'on utilise très peu la visio paradoxalement, alors que au début on pensait que ça serait le cas et c'est pas le cas parce que on a vraiment tous pris l'habitude de travailler dans un mode collaboratif. Ouais. Et tu peux avoir effectivement, comme tu serais, tu vois, dans une espèce de salle de réunion ou une cafette où tu vas en même temps être en train de traiter un message Skype, faire un mail et écouter en même temps une réunion, discuter avec les autres. Et finalement, la Mmh. visio est pas toujours très adaptée pour ça. Et donc c'est vrai que on s'est rendu compte aussi qu'on l'utilisait moins que les autres. Voilà. Mais oui, on est nativement prévu pour ça. On a les outils pour ça. On a une plateforme sociale qui s'appelle WeShare qu'on a conçue, qui permet d'avoir cette espèce à la fois de chercher la collaboration à distance entre les équipes et en même temps le lien social, l'espèce de machine à café virtuelle, tu vois, que tu vas Mmh. reproduire. Donc oui, de ce point de vue-là, pour nous, on était rodés. Après, c'est sûr que, bah, comme tout le monde, on est obligé de s'adapter au quotidien, tous les jours, à la situation et à l'évolution des pays. Ouais.
Sachant qu'avant de revenir dans le cœur du business et l'impact, parce que chez toi, l'impact est quand même assez fort, hein, parce que tu as aussi beaucoup de tes employés qui sont chez des clients. Et tu vas nous expliquer tout ça. Toi, juste, tu dis en Haute-Savoie, tu es Oui. confiné avec ta femme et quelques enfants, il me semble. Oui, j'ai la chance d'être, en bonne santé, en famille avec tous mes enfants, D'accord, qui ont entre 12 ans et 20 ans, donc ça c'est ça va. plutôt bien, on a pu le rapatrier. Donc j'en ai 4 effectivement, Ouais. et c'est vrai que, on est voilà. Alors après, on est confinés, on a la chance d'avoir une maison, donc ça c'est vrai que c'est plutôt agréable et je pense à tous Hmm. les gens qui, vont avoir une équation personnelle différente à gérer et que ça va générer du stress et d'anxiété. Après, pour ma femme, c'est surtout pour elle que c'est plus compliqué parce que elle gère une écurie de propriétaires de chevaux. Et donc, si tu veux, si je paraphrase un peu, les chevaux, ils aiment pas trop être confinés. Donc, si je paraphrase un peu, Hmm. on peut 1000 personnes montent un cheval. Quand c'est une personne qui doit monter 1000 chevaux, c'est beaucoup plus compliqué parce Ouais. qu'en fait, il n'y a plus les propriétaires pour les monter les chevaux. Donc, je crois que c'est Carole qui parlait aussi de ces chevaux. Donc, voilà, donc Ouais. c'est plus Ouais. compliqué. Pour nous, voilà, après, mes enfants, ils ont toujours été très autonomes et responsables. Donc, ils sont toujours gérés depuis la sixième jusqu'à la prépa HEC. Donc, ça nous prend pas trop de temps de voir. Voilà, c'est Ouais. l'avantage. Ouais, figure-toi que je suis en ce moment même, moi, de garde de. Je disais ça en intro, tu vois, j'ai un babyphone pas loin de moi et C'est ça. après avoir eu un épisode interrompu par ma fille Louise, je prie pour pas en avoir un autre, que mon petit dernier Jules se mette à hurler parce que c'est mon tour, tu vois. Donc, je serais obligé d'interrompre cet enregistrement. Euh, Alors moi, tu sais, moi c'est plutôt en fait la sécurisation du réseau en interne du point de vue bande passante pour éviter que le téléchargement de l'application, le jeu ou l'échange avec les copains vienne pas perturber ta conférence de téléphonique de crise avec 200 managers dans le groupe, quoi, tu vois. Et donc, ouais, toi, pour reprendre sur les aspects Ouais. business, donc, tu as senti dès l'apparition des premiers cas en Chine des effets directs sur ton business. Et après, ça s'est propagé sur d'autres parties en Asie et puis en Italie. Et voilà. Tu peux m'expliquer Ouais. un peu Oui, bah la propagation chez Mantou, en fait? ouais, je peux te raconter effectivement ce qui s'est passé pour la Chine. Donc, je te disais, depuis le 22 janvier, on a une cellule de crise. Au passage, je tire un énorme coup de chapeau à Noémie qui gère tout ça, où on a nos 40 personnes de Wuhan qui ont été en confinement total. Et quand je dis total, c'est total, hein, puisque tu sais que en Chine, ça peut aller jusqu'à des capteurs hein, sur les portes des gens qui sont malades pour relier avec la police, hein, ou des caméras thermiques à Hmm. l'entrée des bâtiments. Et donc ces gens-là n'ont pas pu travailler et se rendre évidemment sur les sites de nos clients, étaient en confinement, travaillent à distance pour une partie. On a eu effectivement ensuite après à Shanghai hein, et dans le reste de Pékin et le reste de la Chine. Donc de mémoire, je crois qu'on a eu 3 semaines de confinement à Shanghai, suivi de 2 semaines de shift, et ensuite une reprise depuis 2 semaines un peu plus progressive où Shift, ben, c'était deux équipes, c'est ça? AB ou c'est-à-dire, quelque chose comme ouais, ça? c'est-à-dire qu'en fait, Mhm. on pouvait aller, les gens pouvaient aller une journée sur deux au bureau, tu vois, D'accord. pour limiter les déplacements. Et aujourd'hui, si on prend une partie de la Chine, on a un retour où les gens peuvent être au bureau avec le masque, l'espacement, la distance, peu de déplacements, etc. Donc on est encore là-dedans. Côté impact client, on a eu un impact significatif. Hein, chez nos clients, à la fois sur les sites où on pouvait plus intervenir et qui étaient fermés, on a donc du chiffre d'affaires qui s'est arrêté du jour au lendemain, et puis du travail à distance où la productivité ou la mise en place n'est pas toujours simple et les clients n'étaient pas toujours forcément Hmm. équipés. Donc oui, on peut considérer qu'on a eu un impact au moins d'une vingtaine de pourcents de chiffre d'affaires facile sur la Chine. Donc Wuhan aujourd'hui, depuis ce matin, le Sachant que confinement, 20%, c'est c'est beaucoup. ta marge ou pas loin, quoi. Enfin, je veux dire, tu gagnes plus d'argent quand tu perds 20% de Alors là, c'est Oui. sur le mois, pas sur l'année, mais ouais, Ah oui, ouais. c'est un impact immédiat. Hmm. Voilà. Et donc, Wuhan, depuis ce matin, et si tu l'as lu dans la presse, on dit le confinement est terminé, les gens peuvent retourner au travail s'ils ont un permis, sauf que les permis, on les a pas du tout encore, et que les transports publics ont pas redémarré. Donc, voilà. Ce qui est prévu, c'est le 8 avril, un retour plus progressif là-dessus, donc on verra ce que ça donne. Dans le reste du monde, puisque tu me posais la question, ça... Juste Ouais, pour je faire t'en un prie. point là-dessus, avant le reste du monde, quand tu le dis, hein, quand ils retournent pour certains au travail ou même dans d'autres villes, à Shanghai, ou, voilà, c'est
avec un masque, avec des conditions spécifiques. C'est pas open bar, quoi. On n'ouvre Oui, pas, oui, tout le monde se retrouve dans les bars et c'est la teuf, quoi. ah non, 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 tu vois, par Mmh. exemple, on a certains de on a une de nos 4 dirigeantes, qui est revenue en Chine, et bravo d'ailleurs, pour le travail qu'elle a fait. Elle a été en confinement 14 jours, loquée chez elle avant de pouvoir retourner potentiellement au bureau. Donc il y a vraiment une quarantaine à l'entrée Mmh. qui est très stricte, et qui est très marquée. Je parle pas après du tracking et autres, hein, mais voilà. Donc non, D'accord. l'impact est conséquent, l'impact est conséquent. Et on l'a vu arriver, du coup, heu, en Italie, ensuite ce confinement, mais on n'a pas eu d'impact opérationnel immédiat. La France a eu un impact, la France a été très fort. Je pense qu'on a dû perdre 25% probablement de notre chiffre d'affaires de façon instantanée. Euh, à la fois parce que Comment certains... t'expliques ça? Ouais. Écoute, c'est une bonne question. Peut-être parce que le digital est moins déployé dans certains endroits où on intervenait, ou certains clients, puisque justement on intervient pour aider à le faire. Parce que certains sites ont été fermés aussi parce qu'ils n'étaient pas encore en capacité. Je crois que certains ont réouvert d'ailleurs, parce qu'on a eu des réactions à certains endroits, notamment dans le domaine des banques et de façon générale, où les clients hésiter à faire du travail à la distance, avec les raisons qu'on connaît, parce qu'on a par exemple, tu vois, on a une activité de cybersécurité dans le groupe. Aujourd'hui, Mmh. on a une hausse des demandes de façon massive parce qu'il y a beaucoup de phishing et le phishing, c'est le hameçonnage, donc de tentatives Ouais. de hacking des banques, et donc elles font très attention, et c'est normal, à ce que ça soit pas une occasion pour tous les pirates d'aller se pénétrer. D'ailleurs, si vous avez des réseaux tous ici, faites très attention à ça, parce que c'est le moment où tout le monde est en train de se ruer dans les brèches qui ont été ouvertes de Ouais, sécurité. parce qu'en effet, j'allais te demander pourquoi, mais alors j'ai vu qu'il y a certains comptes sur lesquels on m'a demandé de revérifier des choses et ça, c'est très bien. Mais c'est vrai aussi, c'est que souvent on a des environnements potentiellement un peu test et c'est quand on a des environnements test qu'on met comme password test, par exemple. Ouais, par Non, exemple. et c'est des failles, après c'est un peu connu, mais en effet, dans les choses un peu déployées trop vite, j'imagine, on fait des conneries, c'est ça? Oui, et puis je crois, et puis il y a aussi le phénomène qui est que pour accéder, tout le monde, pour avoir les gens pouvant travailler à distance, tout le monde a ouvert les ports, les protocoles. Je suis pas spécialiste, mais Mmh. les protocoles, je l'ai eu été à une époque lointaine, mais ouais, c'est plus le cas. Et en fait, il suffit que tu sois dans ton réseau chez toi et que tu aies un enfant ou ta femme qui télécharge un cheval de Troie ou quelque chose d'autre, et du coup, tu peux du coup rentrer par une porte dérobée dans le système d'information Mmh. de l'entreprise, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant parce que c'était mieux contrôlé. Donc, il y a vraiment des enjeux nouveaux majeurs là-dessus. D'accord. Hem Et alors tu dis, en Italie, par exemple, vous êtes moins gros, vous? Ou j'imagine moins Alors, gros qu'en en France, mais Italie, de mémoire, oui, en moins gros qu'en France, c'est sûr, mais on a quand même, on doit avoir quand même 400 personnes qui travaillent, je crois, hein, à peu près sur Bologne, Rome, Milan, Turin. Donc eux vivent quand même des choses extrêmement difficiles depuis maintenant un peu plus de temps que nous. En revanche, côté impact business, ce n'est que cette semaine qu'on a commencé à en ressortir un conséquent, avec sur une partie de nos activités dans l'engineering et dans l'automobile, par exemple, où on a probablement de l'ordre de, allez, peut-être pas 30%, mais au moins 15% de nos activités qui sont arrêtées lundi matin. donc en gros, hein, si je dois résumer, toi, c'est des business un peu comme les miens, c'est-à-dire que tu emploies des ingénieurs, des chefs de projet, des personnes qui font peut-être de la créa, enfin divers métiers autour du digital et de l'innovation, et tu es payé par des clients en partie. Alors pour certains qui sont placés chez des clients, pour d'autres qui font des missions chez toi, mais pour des clients. Et là, tu as des clients qui te disent en fait sur ce truc-là, on coupe tout, quoi. C'est ça? C'est ça. Alors, Ouais. nos équipes en fait réalisent des projets à différents types de niveaux pour le compte de clients, Mmh. des fois sur site, des fois chez nous. C'est vrai que par exemple, quand on travaille sur, je sais pas, je vais te prendre un exemple, les bancs de test pour optimiser, je sais pas moi, la consommation d'un moteur dans une écurie de Formule 1, je te confirme que même si les experts qu'on a sont tous des passionnés, il y en a pas beaucoup qui ont à la maison un banc de test. Tu vois, ça arrive pas tous Ouais, les jours. ouais, Heu ouais. donc là, ça devient plus compliqué. Et puis on a les commandes tout simplement où on avait, bah, si tu veux, nous on grossit on a une croissance organique qui est de l'ordre de 30 à 40% par an, et donc on recrute en permanence pour satisfaire la croissance. Et quand on Ouais. a effectivement, bah là, on a aussi un arrêt des commandes qui devaient rentrer et qui vont faire en sorte qu'on va avoir une baisse d'activité pour affecter nos équipes sur ces projets-là. Voilà.
Mais du coup, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta réaction? C'est que tu bloques tous les recrutements, j'imagine. Alors, Tu te sépares de toutes les personnes en période d'essai. Tu fais quoi alors, dans ce moment-là? Tu bah, paniques? non, non, non. Alors, tu sais, je prenais une image, chez nous, et toi tu l'as connue aussi. On est en train de jouer là, pour certains d'entre nous, et le jeu est pas le bon mot, mais c'est un peu comme le foot. Je crois que tu aimes bien le foot toi aussi. Voilà, pour la majorité d'entre nous dans le top management, on a 2 étoiles sur notre maillot. C'est la 3e crise qu'on affronte. On a déjà eu 2001, on a déjà eu 2008, enfin plutôt 2002 et 2009 d'ailleurs. Donc le fait qu'il y ait une crise est pas un événement nouveau si je le prends du point de vue business. Je parle pas de la crise sanitaire évidemment qui est Hmm. incroyablement difficile et nouvelle, mais du point de vue business et économique, on a tous dans le management de nos entreprises et en particulier chez nous, on a vécu ces crises-là. On sait ce que c'est et c'est d'ailleurs au passage pourquoi la raison pour laquelle nous on est indépendant autofinancé, on a toujours été très prudent. C'est-à-dire que dans les décisions qu'on a toujours prises, on a fait attention et dans les 3 dernières années par exemple, c'est vrai que souvent nos équipes comprenait pas forcément toujours pourquoi, ben on faisait attention à ce qu'on faisait. Mais quelque part, c'est normal parce que bah, quand tu as vécu les crises, tu sais que c'est du roller coaster et c'est normal. Donc, Hmm. non, on panique pas. D'autant plus que je te dis, nous, ça fait ça fait quand même plus de 2 mois qu'on a une cellule de crise tous les jours pour le plan d'action Covid, les activités, les actions, etc., etc. Après, on a 55 pays, donc si tu veux, les situations sont pas du tout les mêmes en fonction des pays. Et on essaye autant que faire se peut de protéger l'emploi, évidemment, en fonction de ce que les gouvernements mettent en place dans les différents pays dans le monde. Si tu prends la France, les mesures qui ont été annoncées permettent, au travers du chômage partiel, nous, on a mis 250 personnes en chômage partiel en France quand même. Et ça a commencé quand et ça se transforme comment? Euh, alors, je reformule ma question. Bon, ça a commencé, j'imagine, la semaine dernière parce que c'est à peu près au moment du confinement, peut-être un tout petit peu avant que tu as mis ça en place. Oui, Et quand je demande ça se transforme comment? C'est euh, déjà comment nous, on a évoqué le chômage partiel auprès de nos équipes là récemment. Euh, il se trouve que moi, j'ai des choses à délivrer encore pendant les mois qui viennent. Donc, du coup, pour l'instant, c'est pas complètement d'actualité sur l'essentiel des équipes. Il n'est pas exclu qu'on le mette en place sur une petite partie dans les prochains jours, semaines, je ne sais pas. C'est des choses qu'on regarde et qu'on étudie en ce moment même. Euh, mais il y a un côté très anxiogène, notamment parce que dans le chômage partiel, il y a chômage, et que quand tu dis ça à tes équipes, c'est pas si simple à expliquer de dire, ben en fait, il y a un moment où ça nous coûte quand même des clients qui allaient faire des projets et qui ne font pas. Donc nous, on doit préserver notre trésorerie, on doit préserver euh, la santé financière de la boîte pour préserver ensuite vos emplois. Donc l'idée, c'est de se dire que l'État nous propose, enfin je te laisse peut-être m'expliquer, mais me dire comment tu as fait ça et comment vous gérez ça. Bah, c'est ce que tu dis est correct. Donc, je te disais, on a 250 personnes pour lesquelles on a demandé le chômage partiel, hein, et je Mhm. pense qu'on devrait en avoir probablement 400 personnes au pic sur la France. D'accord. Moi, ce qui Sur combien? m'impressionne Sur combien de personnes en France? sur le payroll en salarié, il doit y en avoir 1250, je crois. Ok, d'accord. Donc, c'est assez conséquent. Moi, ce qui m'épate, et c'est un motif d'espoir assez magique, moi, je suis impressionné par la façon dont nos équipes réagissent. Alors que pourtant, la majorité d'entre eux n'ont jamais vécu de crise. Je suis pas Mhm. surpris, parce que si tu veux, c'est quelque chose en tant que patron, tu as toujours une haute opinion de tes équipes et tu trouves ça génial, mais c'est vraiment bluffant de le voir parce que quand tu vois ton ADN ou ta raison d'être qui se matérialise dans ces situations-là, c'est Je assez suis magique, d'accord. quoi. Et même plus, c'est paradoxal, c'est même encore plus qu'en temps normal. Et du coup, ça donne une envie de se battre phénoménale. Et il y a un élan de solidarité dans le monde. Je vais te donner quelques exemples, hein, chez nous en tout cas, et dans le monde entier de façon générale. Hein, mais on a des gens dans certains pays qui ont dit, ils ont spontanément abandonné 10% de leur salaire en disant, ça sera pour aider les autres. T'en as qui ont dit, bah moi, je voudrais donner des jours de congés payés. T'en as qui nous ont Mhm. dit, est-ce qu'on pourrait prêter de l'argent à l'entreprise si elle en a besoin. Une experte qui nous disait, bah moi, j'ai pas besoin de trop d'argent, je vais être le prochain mois sans solde. Pour que ça bénéficie à la communauté des talents du groupe. C'est quand même assez incroyable. Alors évidemment, le but du jeu, c'est tout sauf de tirer parti de la situation, et on doit tous être Mhm. responsables, mais je suis sidéré, et je suis impressionné par la solidarité qui existe, et on a des gens qui sont vraiment extrêmement compréhensifs, on n'a pas eu de problème,
on a vraiment ça parce que les gens savent et voient au quotidien aussi les impacts que ça a pour leurs petits camarades de jeu. Et ceux qui peuvent continuer à travailler et à faire rentrer de l'argent pour l'entreprise savent ils portent une responsabilité vis-à-vis des autres pour les aider. Voilà, donc c'est de ce point de vue-là, c'est Mais ça vient pas de nulle part, Olivier, si je peux me permettre. C'est-à-dire que je pense que c'est pas le cas. Moi, je vis ça chez Cosa Vostra clairement et des tas d'initiatives, des gens qui prennent à bras le corps des projets, des clients qui vont leur dire on va couper ci ou ça et qui vont leur expliquer que non, c'est pas une bonne idée, qu'il faut faire ci, ça et ça comme ça et qui vont aller chercher euh, ils vont pas chercher du business pour chercher du business, ils vont chercher des solutions pour nos clients oui, qui font que, en fait, on va continuer ils vont continuer à bosser. Je crois qu'il y a une envie de c'est ça. continuer à bosser notamment et de pas se retrouver au chômage partiel d'abord et au chômage plus tard parce que c'est quand même aussi ce qui guette ceux qui arrêtent de bosser trop vite. Tu vois, les gens qui coupent tout trop vite, moi, ça me sidère aussi. Et du coup, il y a une sorte en effet, de prise de conscience collective de se dire, ok, là, on est ensemble, on se bat ensemble, etc. Mais ça se travaille tout ça. Je veux dire, j'imagine que vous avez un discours, une manière. Tu parlais tout à l'heure de ta cellule de crise. C'est quoi cette cellule de crise à l'international et dans chaque pays? Ça se modélise comment? Qu'est-ce que vous dites à vos employés? Qu'est-ce que vous dites à tout le monde autour Alors, de vous? dans ces situations en général, et je vais faire écho à un truc que je t'ai dit quand on a enregistré le premier podcast ensemble, le travail, il est pas très compliqué d'entrepreneur, je trouve, c'est d'avoir la bonne personne au bon endroit. Et dans ces situations de crise, il faut avoir un bon DRH, un bon CFO et un bon communicant, un bon patron de la communication parce que c'est assez fondamental. Il se trouve que nous, on Mmh. les a et je leur tire un grand coup de chapeau et donc ils sont sur le pont. Donc la cellule de crise, elle va être là pour gérer l'aspect opérationnel. Est-ce que j'ai des malades? À quel endroit? Je te prends l'exemple en Chine en février, je crois. On a pris des masques. J'avais une valise que j'ai transportée jusqu'à Bruxelles, qui ensuite a été emmenée par une manager en Chine pour emmener et aider nos équipes là-bas. Donc c'est qui est malade, à quel endroit, comment on gère. Donc c'est les aspects de sécurité de sanitaire, comment on gère la sécurité de nos employés, la santé, ce qui est primordial. Ensuite, tu as une cellule qui gère tous les impacts euh, euh, opérationnels. Donc on a fait un plan d'action qui couvre l'ensemble des streams de l'entreprise sur c'est Mmh. quoi les impacts, avec à la fois les risques et bien sûr les opportunités. Parce que, comme toujours, il y a aussi des opportunités, bien sûr. Tu vois, nous, on a des activités qui sont aujourd'hui submergées de demandes. Pas toutes, mais il y en a qui sont submergées de Mmh. demandes. Par exemple, sur tu vois, la réalité virtuelle ou Ouais. l'e-learning qu'on faisait beaucoup chez nous, aujourd'hui, on a des clients qui nous demandent de leur concevoir des modules d'e-learning et notre solution d'e-learning pour l'implanter pour leurs équipes. La gestion de crise et la communication. Tu vois, on a une entreprise qui s'appelle Wimin, une agence qui fait la gestion de crise et la communication. Normalement, c'est un business qu'on faisait essentiellement pour les grands groupes type CAC 40. Aujourd'hui, on réfléchit, on a staffé pour pouvoir aider des entreprises plus petites dans cet exercice-là. Le gros hacking, le développement de software. Donc, si tu veux, tu as vraiment plein de choses. Ouais. Et donc, on va devoir gérer tout ça. Et puis, évidemment, l'aspect financier où c'est comment on s'assure du cash-in et du cash-out de façon à ce que on n'ait pas de problématique de trésorerie, puisque c'est le nerf de la guerre quand on est en période de crise, quoi. Et ça, c'est, comme tu le dis, potentiellement l'un des aspects les plus importants. Évidemment, et je remarque, et je crois que c'est pareil chez nous, mais que tu mets en avant d'abord l'aspect humain et je Ouais, salue la démarche. Mais c'est vrai que l'aspect financier n'est pas plus important, mais on peut pas gérer l'humain si ta boîte se crache, quoi. Donc, bien sûr. il y a aussi quelque chose à préserver là-dessus. Euh, Hier, tu me demandais quel était à peu près mon ratio de cash dispo, de trésor par rapport au chiffre d'affaires, etc. Donc, je crois qu'entre toi et moi, on était dans des eaux entre 15 et 25%, quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup à la fois dans le monde d'hier, ou d'il y a 2 semaines ou 3 semaines, ou 2 ou 3 mois pour toi. Et on a quand même un peu l'impression que c'est rien dans le monde d'aujourd'hui, quoi. C'est quand même un peu vertigineux ce qui se passe là, non? Bah après, si tu regardes comparé à 2008, les gouvernements, les banques centrales ont pris des décisions qui sont quand même extrêmement fortes. Les 700 milliards de liquidités de la BCE, les 300 milliards de garanties du gouvernement français, sans compter les aides diverses et variées qui sont de l'ordre, je crois, de 45 milliards en France et 25 milliards en Italie. Enfin, tu vois, c'est des montants qui sont conséquents. Trump a annoncé 4000 milliards, je crois, si je me trompe pas.
voilà. Donc il y a des aides pour garantir la liquidité. Il y avait de la liquidité sur le marché. Donc voilà. Je pense que une partie de ce qui va être difficile, c'est les entreprises qui ont vécu au-dessus de leurs moyens ou qui Hmm. étaient en situation de très forte croissance, sans Ouais. pour autant faire attention, en se disant ça sera toujours comme ça, et les arbres montent pas au ciel, donc voilà. Et donc là, effectivement, si tu étais déjà jugulé en trésorerie sans marge de manœuvre, dans une situation qui était booming, là c'est sûr Et que loin de la rentabilité. c'est plus compliqué ici, c'est certain, c'est certain. Hmm. Il y aura de la casse économique, sociale et politique, dans tous les Ce sens. qui est, alors peut-être que toi qui es une entreprise, je rappelle, hein, tu fais quoi, un demi-milliard de chiffre d'affaires, vous êtes 6-7 000, donc ça fait beaucoup, beaucoup de. Bon, nous, on est, tu vois, 60, 70, donc ça fait 100 fois moins. Mais tu vois, quand tu parles de toutes ces centaines de milliards, milliers de milliards pour les États-Unis, etc., pour moi, en fait, finalement, c'est très virtuel. C'est Il y a virtuel. un, il y a un moment, je me dis, bon, euh, tu vois, ma réaction à tout ça, elle est de me dire, attends, finalement, quand je vois Alors, d'où je pars avant la crise, finalement, j'avais une boîte saine comparativement à beaucoup d'autres. J'étais pas en effet, on est en forte croissance, mais rentable, on autofinancé. Avec de l'argent de côté, donc on doit pouvoir réussir à passer. Je me dis, si je passe pas, personne passera en fait. Alors, est-ce que j'ai raison de, selon toi, de me dire ça? Ça veut pas dire que je fais du coup n'importe quoi. Je fais quand même gaffe, mais tu vois un peu la démarche et du coup je me dis ok, je vois, je turbine. je vais te donner un chiffre pour que tu vois. C'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier. Euh, un chiffre. On a, je te disais, en Chine, peut-être 250 personnes. En tout et pour tout, pour l'instant, en aide, subventions et autres, on a eu 15 000 euros. En France, Hmm. si demain, tu dois avoir des gens que tu vas mettre en chômage partiel, dans l'état actuel de ce que le gouvernement a mis en place, ça te coûtera très exactement zéro. Tu vois le gap monstrueux. Donc, en fait, tu dis, tu t'en rends pas compte, ça te semble virtuel, etc. En fait, Ouais. ce qui existe aujourd'hui est un amortisseur, un filet de sécurité qui est quand même extrêmement important pour la survie de plein d'entreprises. Donc, et on a d'autres pays où c'est comme ça, et d'autres pays où c'est pas du tout comme ça. Donc, voilà, Alors la pareil. grosse Pour différence toi, dans pour toi d'autres pays, c'est aujourd'hui, que entreprise, tu peux tu peux appeler la licencier plus BPI, facilement. tu peux appeler Ouais. BPI. Oui, alors là, pour le coup, je peux. Là aussi, contrairement à ce qu'on croit, la France n'est pas l'un des pays les plus complexes de ce point de vue-là en Hmm. termes de droit du travail. Ouais. Je pourrais donner l'exemple de l'Italie, où je crois que ça a changé un petit peu il y a 2 ans, mais jusqu'à il y a encore 3 ou 4 ans, le licenciement n'était impossible pour quasiment aucune raison. Ou D'accord. des cas de figure en Chine, par exemple, il faut savoir que le droit du travail est calqué sur le droit du travail français, en fait, puisque le code Hmm. Napoléon était calqué, je crois, de mémoire, sur le code des mandarins. Donc, quelque part, on a un code du travail en Chine où, contrairement à ce que les gens imaginent, c'est un code du travail qui existe, Non, c'est pas n'importe quoi. je Euh, pensais plutôt aux États-Unis, tu vois, où je me dis, en oui, fait, c'est vrai. certains parlent déjà, par exemple, de 20% de chômage demain aux États-Unis. Oui, mais les États-Unis sont en situation de plein emploi depuis un an. En fait, eux, alors, c'est pas bien pour le côté employé. D'ailleurs, c'est même pas forcément bien pour l'ensemble de la société. J'ai pas de jugement de valeur à porter ici tout de suite comme ça maintenant. On pourra en débattre une autre fois, Ouais. mais une entreprise américaine, quand elle voit tout ça, elle se dit, bon, bah, ça va être dur, je vire 40% de mes employés pour me protéger et puis je les rembaucherai plus tard ou j'en embaucherai d'autres ou voilà. Nous, je veux dire, et probablement tant mieux, mais on peut pas faire ça comme ça. Donc cette approche de chômage Heureusement. partiel, elle nous permet aussi de compenser un peu ce manque de liberté de facto, encore une fois sans jugement de valeur, pour se dire ben j'ai quand même besoin de pouvoir souffler, d'avoir un peu. Il faut quand même se souvenir qu'à un moment il y a quelqu'un qui le payera tout ça. Je veux dire, ça va pas être gratuit. Ce sera probablement les entreprises en grande partie plus tard, celles qui iront bien, peut-être les contribuables plus légèrement, plus généralement, quoi. Oui, ça c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, voilà. Mais pour l'instant, moi je pense qu'on fera le bilan plus tard. Pour l'instant, l'heure c'est à l'union, au combat, Ouais. que tout le monde soit derrière tout le monde, pas de polémique, pas de politique, rester chez soi, respecter les mesures d'hygiène, préparer à ce que ça soit difficile et long, pour faire en sorte que justement ça dure le moins de temps possible et que du coup la facture, tout ça, voilà. Plus on protégera les autres, plus on restera chez soi, plus on se confinera, plus on évitera
qu'un jour on finisse par en souffrir là-dessus. C'est important. Non, tout à fait. T'as des débuts de, je sais pas moi, d'idées de la violence de ce qui va se passer. On lit des choses, mais toi, entre ce que tu as vécu, alors peut-être avec 2 semaines de moins d'avance par rapport à ailleurs, moi, ce qui me sidère, en fait, c'est de voir autour de moi, des potes confinés, certains tout seuls, qui me disent, bah, tu vois, je sors plus, je machin, je bois même plus, donc finalement, je dépense rien. Même ici, en fait, tu vois, on est limité aux dépenses, évidemment, uniquement vitales, C'est mis ça. à part peut-être un peu de pinard de temps en temps. Et voilà. Mais donc, du coup, quand tu te limites à ça, c'est quand même, tu sens que c'est des prémices de très mauvaises choses derrière, puisque si plus personne ne consomme, c'est probablement très bien pour l'écologie, mais pour l'économie, ça va se transformer en quelque chose d'assez difficile, quoi. Ouais. Écoute, alors, si j'étais capable de le prévoir comme n'importe quel autre, je serais très très fort. Personne n'en sait rien. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une solidarité que je n'ai pas vue auparavant, y compris Je suis quand je vois d'accord. les comportements de certaines banques ou de grands comptes. Tu vois, par exemple, ce matin, en Espagne, on a un client qui nous a appelé en disant, on va anticiper des paiements de factures parce que notre boulot, c'est d'aider les entreprises aussi. Et ça, c'est quand même assez remarquable quand tu vois ce qui a été Hmm. fait avec les entreprises qui se reconvertissent pour aller faire de la production de gel hydroalcoolique. Ça, je trouve, que c'est des motifs d'espoir qui sont majeurs. LVMH, Guerlain, Givenchy dans le luxe, mais Tout à fait. aussi dans des groupes sucriers. Tu vois, je crois que c'est Tereo, c'est Crystal Union ou Pernod Ricard. Enfin, tout le monde vraiment travaille là-dessus. Ça, c'est des motifs d'espoir. Je suis Parce que d'accord. c'est quelque chose de très différent. Et donc, on peut aussi se dire que, une fois cette période extrêmement difficile qui va être passée, on peut avoir aussi un comportement là-dessus. Maintenant, c'est sûr que oui, il y aura un impact, c'est une évidence absolue, pour certains secteurs plus que d'autres. C'est vrai que le secteur du transport aérien ou du tourisme, évidemment, c'est plus compliqué que L'événementiel, ouais, ouais, tout à fait. enfin, Même l'événementiel, par exemple. Ouais. restauration, ouais, ouais. C'est Mais ça. Donc, après, il y a encore des bailleurs, je pense, qui peuvent faire des efforts, j'imagine, sur certains des amis qui ont justement des commerces ou des choses comme ça, qui doivent payer des loyers astronomiques et qui ont des bailleurs qui, voilà, il y a des aides qui vont venir là-dessus aussi, je crois, mais c'est pas encore bien clair. Et je pense qu'il y a une forme de solidarité qui doit pouvoir se former un peu là-dessus. Et, ouais, c'est ça. je Ouais. suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est intéressant de le voir dans les grands groupes. C'est intéressant de voir une sorte de peut-être d'union nationale économique qui se crée, en tout cas peut-être même internationale. J'allais dire, Malheureusement, elle pas au va niveau. au-dessus et ouais, même si c'est pas le cas pour toutes les actions, la communication qui a été faite, les cloisonnements, etc., etc., de coordination, et on Hmm. peut dire que voilà. En revanche, oui, sur les entreprises, je trouve qu'il y a quand même une action internationale, voilà, pour l'instant, euh, que je trouve plutôt très très positive, et dans tous les pays où on opère, on sent et on voit ça. Ok. Est-ce que pour des néo-entrepreneurs qui ont eu des boîtes, euh, tu vois, qu'on grossit un peu et qui se retrouvent, qui vivent ça eux pour la première fois, si je devais te demander 3, 4 conseils très concrets, euh, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est une bonne question ça. Alors déjà, c'est s'adapter excessivement vite. Alors normalement, les néo-entrepreneurs, en termes d'outils de process, de travail à distance, etc., ça devrait aller. Après, c'est la culture et l'habitude du travail à distance. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, nous, que les... c'est une habitude dans le fonctionnement. C'est-à-dire que si on reproduit, alors c'est ce qu'on fait aussi dans nos activités avec nos clients quand on les aide à se transformer, mais si on reproduit le modèle que l'on a de présentiel en distanciel, ça fonctionne pas. C'est comme dans l'éducation. Tu peux pas prendre un cours d'un prof et le refaire pareil. Et ben là, c'est pareil. Si tu reproduis le même modèle de tes réunions physiques que tu faisais en présentiel, tu le reproduis en téléphonique ou en Skype ou en visio, c'est une façon différente. C'est apprendre à travailler avec son partage d'écran, avec son stylet, son iPad pour partager un schéma en même temps que tu travailles à plusieurs, etc., etc. Après, la communication en interne et vers l'extérieur, c'est toutes les fake news, surtout en tant qu'entrepreneur. Faites attention à ça. C'est les fake news, elles viennent saper le moral des équipes ou créer des tensions qui ne servent à rien. C'est organiser, se souvenir que le business, c'est quand même la clé. Donc les équipes commerciales,
comment on va reconfigurer, d'ailleurs aussi reconfigurer les équipes chez nous, parce que tu peux tout à fait avoir des gens qui étaient très bons pour aller faire du business, mais pas forcément pour aller attaquer des marchés. Et là, il va falloir quand même Mmh. attaquer des marchés, ça va être plus compliqué. Et puis, je dirais, toutes les situations humaines ou les problèmes que ça va engendrer, des gens qui vont, et on va l'avoir, des gens qui vont pas s'arrêter de travailler, qui vont travailler comme des fous sans limite, quoi. Parce qu'ils sont Mmh. committed, ils sont investis et c'est dangereux. L'anxiété ou le stress qui, une fois la période de confinement du début va passer, on l'a vu en Asie, hein, et c'est compliqué. Alors, je parle même pas de toutes les situations difficiles qui Ah, vont pardon, apparaître, de violences je conjugales, ouais. bah ouais, de violences conjugales et autres. Maintenant, si on revient sur le business et l'entrepreneur, je dirais que, bah, en fait, tu sais, j'ai l'ancien patron de Schneider qui m'a toujours accompagné et qui me donne toujours des bons conseils et il me disait toujours, c'est bien d'être assis sur un bon compte de résultat. Bah, en fait, on va revenir à des fondamentaux, qui est qu'un un compte de résultat, normalement, c'est censé être positif, hein, dans la majorité des Mmh. cas, parce que bah, on peut pas avoir du cash in qui est inférieur au cash out de façon durable, hein. Donc forcément, on va revenir quand même aux vertus de business qui doivent être rentables en eux-mêmes. Ouais. Ça, c'est la base normalement, en effet, sur chaque ligne de business. Je reviens sur j'aimerais revenir sur 2 points Ouais. intéressants. Un point business, un point humain. Je vais commencer par le point humain. Tu parles du confinement au bout d'un moment. Est-ce que justement, parce que tu vois, moi j'ai commencé, donc tous les jours on fait une réunion en vidéo, nous pour le coup, rapide, mais on a peu de fuseaux horaires, 2-3, donc c'est moins que toi. Mais en effet, je prévenais un peu en début de semaine pour dire bon, on est en semaine 2 de confinement. Voilà, ça va être de plus en plus dur. On rentre un peu dans le dur du truc. Euh, T'as des retours là-dessus au bout de 6 semaines, 7 semaines. Enfin, les gens pètent pas une pile, ça va. Euh, Bah, si tu veux, Julien, qui est le patron de nos opérations en Chine, je le voyais sur ouais. Zwift, tu sais, c'est c'est le Strava, enfin c'est pour les rides en vélo. Donc je le voyais sur Zwift, c'est sûr qu'il tournait sur Zwift pour aller se faire du sport. C'est vrai que c'est pas facile d'aller être obligé de faire du sport quand tu as un tout petit appartement et que ça fait 7 semaines, c'est compliqué, ou 6 semaines. Mm. Donc oui. Maintenant, je te dis, nous, le sujet, c'est vraiment les violences conjugales ou pour les enfants, il y a un vrai sujet autour de ça, qu'il faut adresser, à mon avis, en tant qu'entreprise d'une façon ou d'une autre, parce que ça peut être compliqué. Euh, sur le reste du confinement, encore une fois, sur le travail à distance, en ce qui nous concerne, c'est tellement quelque chose dont nos équipes ont l'habitude, hein, euh, que Non, c'est vrai, mais c'est plus c'est pas le sujet qui l'aspect m'inquiète. confinement que travail à distance qui m'inquiète, moi. C'est que tu te dis au bout d'un moment, voilà, hein, tu tournes en rond Oui. et enfin, c'est une forme de prison, hein, donc bon, même si c'est chez toi et plus confortable, quoi. Et l'autre point que je voulais éventuellement aborder, c'est en effet ce côté conquête, c'est-à-dire que ce que tu dis entre les lignes, c'est que là, on était dans un marché assez bull, quoi. Donc, comme disent nos amis anglo-saxons, on va rentrer dans un marché plutôt un peu bear, donc sur lequel il va falloir aller chercher du business avec les dents et pas trop attendre qu'il tombe et juste le gérer, c'est ça? Oui, oui, Et on est déjà là-dedans, hein, on clairement. est, on est là-dedans, bien sûr. Bon là, même si aujourd'hui, là, c'est sûr que c'est compliqué d'aller décrocher des nouveaux marchés, c'est pas simple, mais oui, on est là-dedans. Mais comme ça a été le cas en 2002, comme c'était le cas en 2009, euh, quelque part, si tu veux, nous, on a lancé le groupe, hein, on a lancé Mantou, euh, juste au sortir de la période et au démarrage de la crise de 2008. Donc, si tu veux, Hmm. c'est quelque chose qu'on a déjà connu vraiment opérationnellement. Et à l'époque, ça nous a pas empêché de faire. En 2009, je crois qu'on avait fait, je sais pas, on était passé de peut-être 1 million de chiffre d'affaires à 6 millions de chiffre d'affaires. Donc, on avait quand même fait de la croissance. Il y a encore des opportunités. C'est juste qu'il faut se battre plus, ça c'est sûr, et que l'union des équipes, voilà. Et dans ces conditions, c'est vrai que tu vois, par exemple, chez nous, je crois que je t'avais expliqué la dernière fois, on a à peu près 30% du capital qui est détenu par nos équipes. Bah, le fait de Ouais. partager la valeur comme ça, c'est aussi ce qui rend beaucoup plus fort dans ces situations. J'en suis intimement persuadé. Intimement persuadé. Oui, tout le monde est impliqué aussi pour son propre capital quelque part. Ouais. C'est ça. Euh, ouais.
Non, c'est hyper intéressant. Écoute, top. Je crois qu'on a fait un bon tour de pas mal d'enseignements. Toi, du coup, ça a changé quoi? Parce que tu voyageais énormément. Ouais, Là, du coup, tu vas moins voyager d'un coup, là. c'est ça. Ça doit quand même un peu te perturber, tout ça. Je veux dire, Encore une tu as fois, changé tes routines, tes habitudes, non, moi j'ai gardé les mêmes routines. Alors effectivement, bien sûr, je voyage plus du tout, forcément, mais en tu peux pas dehors de faire de vélo. ça, je peux pas faire de vélo, non. Alors si, j'ai un home trainer à la maison, donc je fais du home trainer. Ouais. Mais oui, c'est ça. Mais sinon, non, je gardais les mêmes routines. Le De ce point de vue-là, j'ai pas un changement, qui a été, majeur. On a eu l'habitude de Tu te travailler mets à dans un distance. simulateur d'avion pour faire semblant d'être dans un avion pendant Non, 12 non, heures. non, 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 si tu veux. Alors, pour le coup, l'avion n'est pas la partie du métier que je préférais. C'est les échanges avec nos équipes. Ce qui manque le plus, évidemment, Ouais, ouais. c'est le fait de voir, tu vois, d'être aux côtés de tes équipes. Tu vois, on aurait envie d'être. Alors, je reparle de la Chine, mais je pourrais parler de tous les autres pays, le Vietnam, Singapour, etc. On aurait envie, nous, dirigeants du groupe, d'être à côté de nos équipes, avec eux, Mm. pour les aider à affronter, parce que c'est pas simple tous les jours, hein. Et donc leur dire, bah, voilà, on est à côté de vous, et de partager avec eux. Bon, on peut pas forcément. Euh, donc, Et je vais reposer une question. Je vais poser une question que j'aurais dû te poser plus tôt, pardon, mais juste pour revenir sur un truc. Si il y a des pays chez toi qui sont pas complètement confinés ou qui n'ont pas encore pris bien peut-être la mesure de tout ça, je lisais encore des articles sur un entraîneur d'une équipe africaine qui disait que ça faisait marrer son équipe et qu'il limite il croyait pas que ce qu'il racontait sur comment étaient les Français en ce moment. Si toi tu devais envoyer une sorte de fiche technique à un pays comme ça pour lui dire voilà ce qui va se passer, voilà ce que vous devez faire. Euh, ouais, T'enverrais alors quoi? déjà, j'aurais pas la prétention de pouvoir donner ce genre de conseils, parce que je suis pas un expert Hmm. médical ou autre, hein. Bah, je parle pas en médical, je parle plus business, hein, tu vois, mais C'est bah, tu les as un. bah, le premier truc, c'est en tant qu'entrepreneur avec patron, c'est protégeons nos équipes. Donc leur demander Hmm. déjà, la première chose, c'est rester le plus chez vous pour protéger les autres. Ceux qui, Ouais. on Dès a le début. aujourd'hui nous 10 ou 20% de nos équipes qui vont travailler encore sur site dans le monde, peut-être un peu plus, euh, et c'est remarquable pour ça. Euh, les autres, tous ceux qui peuvent travailler en distance, tous doivent rester chez eux parce que c'est comme ça qu'on protège tout le monde. Donc voilà. Et Après, ça, tu as réussi à le diffuser en France assez tôt, justement, parce que moi, tu vois, au fur et à mesure des infos, en fait, tout a shifté en une semaine, 10 jours, en fait. Mais début mars, moi, je dis, allez, début mars, en tout cas fin février, je me disais, tiens, on avait un séminaire en Tunisie prévu fin mars, je me disais, bon, oui, il n'y a pas de raison qu'on le. Tu vois, enfin, ça me semblait pas complètement irréel jusqu'à ce que, en fait, tu aies les bonnes infos, en fait. Mais c'est une question d'information. ah non, non, oui, alors c'est vrai que ça, chez nous, bah, les Italiens l'ont vécu après une partie de l'Asie. Après, tout le monde n'est pas été en Asie. En Corée, tu vois, par exemple, il y a pas eu de confinement en Corée. Ils ont réussi à juguler, Hmm. en tout cas pour l'instant, avec une stratégie très différente, mais des outils, des moyens et des sujets radicalement différents non plus. Donc, Ok. non, si j'avais un message à faire passer, c'est que je crois qu'il y a un milliard de personnes qui sont confinées aujourd'hui. Jusqu'à il y a encore 2 semaines, je crois que chez nous, on avait, je sais pas, j'ai pas de chiffre précis, mais pour donner un ordre de grandeur, sur 55 pays où on opère, probablement qu'on avait, je sais pas, peut-être 10 pays confinés. Là, si je regarde les chiffres là, je crois que c'est quasiment tous nos pays maintenant qui sont confinés. La Côte d'Ivoire, l'île Maurice. Alors l'île Maurice, je crois qu'ils ont Hmm. battu le record du confinement parce que le premier cas a été annoncé, je crois, à 23h55. Le lendemain matin à 6h, c'était confiné. Donc je te laisse imaginer en termes de vitesse de réaction. Voilà. Et c'est vrai que nos équipes ont fait du bon boulot là-dessus aussi, parce que faut aller vite, quoi. Faut aller vite. Hmm. Euh, Ouais, faut aller vite. Je crois que c'est c'est keep ça. Oui, pushing voilà. et aller vite, hein, c'est ça. Exactement. Aller Ouais, très très et vite. rien lâcher. Alors Ouais. après, dans les conseils vraiment débiles pour le travail à distance, parce qu'effectivement, globalement, on va dormir moins. En général, on mange mieux quand on est confiné. Par contre, c'est souvent un truc tout bête, hein, mais on oublie de boire. Parce qu'en fait, comme on bosse Hmm. toute la journée, on est, je crois que je t'entends boire d'ailleurs, on est devant son bureau, et en fait, on se rend pas compte que on peut passer 3 à 4 heures comme ça. On n'a pas l'effet de la machine à café où on croise T'as raison. d'habitude. Ouais. Et pour le coup, c'est assez symptomatique et
Ça serait le retour d'expérience de celui qui travaille souvent en distance, tu vois. Ouais, c'est une très bonne, un très très bon retour d'expérience parce qu'on s'est fait la remarque. En effet, je buvais là à mon bureau, mais on s'est fait la remarque hier que, mis à part le pinard, on oublie de boire. Et il faut faire Oui, attention. je suis pas inquiet sur effectivement en France les ventes de vin de ce point de vue-là. Ouais. Non, je croyais que tu allais dire sur ma relation au pinard, mais je Non, tairai non, je suis pas du tout alcoolique, loin de là, mais je tairai notre dernier dîner. c'est ça, euh. c'est ça. J'ai une bonne anecdote à raconter, mais je vais me la garder pour moi. Olivier, merci. Ah si, je la raconte quand même. Je peux Olivier ou pas? Ah, vas-y. On a dîné ensemble récemment et Olivier, vous tenez vraiment à me remercier pour le premier podcast et j'étais hyper content de dîner avec lui. Et il m'a invité dans un super resto. Il a chopé un super pinard. On s'est régalé, c'était super. Et puis à la fin, on a passé une très bonne soirée. Et quand la jeune femme est venue à la fin et qu'il lui a dit vous prenez la mec, c'est qu'elle a dit non et qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autres cartes. Il m'a regardé, il était bien embêté. Voilà, donc C'est ça. je t'ai offert un très bon pinard. C'est exactement ça. Mais et Et voilà. Et à charge mais de revanche, quand soit la exactement. bec sera acceptée, soit j'aurai récupéré ma visa. Et surtout quand le confinement sera terminé. C'est ça. Mais c'était une très belle soirée. Bon, et ben on refera tout ça. On se tient au courant. Voilà, je trouve que tu vois, c'est important pour moi de te parler aussi là, et j'espère pour ceux qui nous écoutent, parce que tu vois comment on s'est parlé hier, lundi matin, très tôt. Euh, ben je me faisais la remarque après que tu vois, et on me l'a faite à moi en l'occurrence, Ouais. en discutant avec quelqu'un sur Insta. euh, on me disait t'as pas l'air stressé. Je dis mais enfin je sais pas, tu vois, je sais pas quoi faire. Le stress ça m'apporterait pas grand chose. Donc voilà, mais tu vois quand chacun se compare à plus gros ou à plus, et tu vois je me dis avec 6 7 000 personnes, finalement les enjeux sont pas les mêmes. En fait, ils sont un peu les mêmes, juste en plus gros. Mais voilà, on a eu cette discussion qui était finalement somme toute assez casual, tout en étant quand même constructive et pas, on s'en fout pas, tu vois, du tout de ce qui se passe. Au contraire, on est très concernés. Tous les deux, on sent qu'on cherche des infos à droite à gauche, qui fait quoi, comment, etc. Mais voilà, je voulais juste noter ce point, c'est que ça fait du bien de te parler parce que toi aussi, tu prends ça avec finalement. Ben, autant que possible le sourire et beaucoup d'énergie pour essayer de se battre. Donc, je trouve ça assez cool. Donc, je te remercie, Ouais, Olivier. c'est vraiment, je te dis, quand tu vois les équipes au quotidien, ce qu'elles font, tu peux pas avoir autre chose que de la fierté et de l'envie de se battre pour eux. C'est une évidence. Enfin, c'est vraiment, j'aurais préféré que ça se produise pas, mais quelque part, il y a vraiment un côté, c'est beau de voir la réaction des gens et des équipes chez nous. Moi, je suis admiratif, admiratif. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aurais préféré que ça ne se produise pas, mais j'en parle avec mes associés. Je pense qu'on vit un moment qui est fondamental, que tous ceux qui survivront dans beaucoup de boîtes, en tout cas, auront beaucoup de choses qui se seront fondées, beaucoup de fondations qui auront commencé à ce moment-là. Et c'est vraiment historique tout ça. Donc, au niveau micro, Voilà. tant qu'au niveau macro. Donc, Et puis on a des motifs d'espoir qui sont derrière, tu vois? Internet est pas tombé, c'est quand même chouette pour l'instant. ouais, Les grands acteurs du secteur qui prennent des mesures, tu vois? Du Netflix, du Disney. Il y a un nombre de personnes guéries qui est en hausse. Il y a plein d'afflux de bénévoles, tu vois? Qui se proposent pour aller, aider. J'ai entendu ça tout à l'heure, hem, pour la réserve sanitaire. ouais. Tu te regardes en Chine les émissions de CO2, d'émissions globalement de dioxyde d'azote, c'est un quart en moins. Enfin voilà, donc t'as plein de choses comme ça. Et il y en a une qui est marrante, je sais pas si t'as vu. Le créateur de Game of Thrones, Raymond Richard Martin, tu sais qu'il est Ouais, super lent à écrire, et il expliquait qu'il passait plus de ouais. temps à Westeros que dans le monde réel. Donc en fait, on va pouvoir peut-être avoir la suite plutôt que prévu. Voilà de Game of Thrones. Donc voilà le genre de choses où, alors ça paraît tellement futile, alors que voilà, le plus important c'est be safe, restez chez soi, protégez-vous, protégez les autres. C'est ça le plus important. Le reste, c'est une crise et qu'on passera tous, c'est sûr. Donc en tout cas, Et, les euh, gens. et, et, et voilà. Et une fois qu'on a dit ça, de se protéger de soi et les autres, et voilà, moi je rajouterais une chose, c'est
appeler les autres aussi. Là, on le fait, on s'appelle, on se parle, on s'enregistre, c'est bien. Mais comme on l'a fait hier, toi et moi, comme je le fais avec d'autres entrepreneurs, comme je le fais avec mes parents, comme je le fais avec mes frères, avec des cousins, avec une dame éloignée qui était mon ancienne voisine qui a 90 ans et qui est toute seule dans sa maison de retraite et que j'ai pas vue depuis 2 ans. Et faites-le, forcez-vous tous les jours à faire ça parce que confinement veut pas dire casser tous les liens sociaux. À l'inverse, il faut peut-être on a plus de temps pour faire ce genre de choses. Il faut vraiment se forcer à le faire. À chaque fois qu'on l'a fait, on se sent mieux, on fait du bien aux autres, on se fait du bien à soi. Donc, je pense que c'est important. C'est la bonne façon pour expliquer à ses grands-parents comment servir d'un FaceTime ou d'un Skype. Exactement. Voilà. Top. Bon, écoute, je te remercie, Olivier, pour cet épisode spécial Covid-19, d'avoir partagé tout ça. Je te dis de ne pas éteindre ta fenêtre, d'ailleurs, pas fermer ta fenêtre, excuse-moi, okay. Je parle en commandant en 1990. Tu fais bien de me le dire, parce que sinon, ça serait passé déjà, oui. Il va y avoir un upload qui va se passer dans ton browser juste après. Et à tous, je vous remercie de votre fidélité, de vos retours sur ces épisodes, de vos nombreux messages. Voilà, les audiences de podcasts sont pour les podcasts, on va dire business, sont pas terribles parce que je pense que les gens ont perdu un peu leur routine de transport, de sport et de choses comme ça. Donc ça baisse quand même pas mal. Mais paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai peut-être 2 ou 3 fois plus de messages de personnes et de vous, d'auditeurs et de vous qui suivez Génération Do It Yourself depuis très longtemps, certains qui prennent le temps maintenant de le faire. Donc ça me réjouit, ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage aussi. Donc c'est très cool. Je vous souhaite à tous une bonne journée confinée. Restez au chaud. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur Génération Do It Yourself. À bientôt, bon courage. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.